Bonjour à tous et bienvenue sur mes ateliers de papier. Alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter mon dernier album. Donc c'est un album que j'ai fait entièrement de mes petites mains, comme d'habitude, comme le précédent que je vous avais proposé, mais celui-là en fait il est beaucoup plus grand. Alors c'est le même système, hein, c'est un album accordéon. Donc j'ai imaginé que voilà, on pouvait peut-être mettre plus de photos dans un accordéon et je me suis dit pourquoi pas le faire plus grand. Donc celui-là, la couverture est fait 26 par 26 et donc l'intérieur des pages 25 par 25 et donc bien sûr il est recto verso et donc j'ai pu mettre 115 photos. 115 photos. Donc voilà, donc ce sont ça relate donc un voyage fait donc en Guadeloupe et donc j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à scraper donc ces photos. Donc j'ai pris pour faire la couverture donc du calendrier, vous savez les grands calendriers sous main, voilà, que j'ai donc taillé à la taille de mon album et puis ensuite j'ai recouvert avec donc du papier. Donc j'ai mis également quelques coins là, 4 coins pour protéger donc mon album et voilà, donc on y va, je vous fais découvrir donc cet album. Donc voilà. Je vais aller assez doucement pour que vous ayez le temps de voir les décors. Hein, même si sur cette page-là, il n'y a pas grand-chose, c'est assez simple. Donc j'ai travaillé avec donc la craie, hein, parce que vous savez que... Enfin, si vous me suivez sur le blog de Chantal Ouscra, vous savez que j'adore la craie. Donc c'est ce qui m'avait fait donc prendre des cours chez Asa avec une animatrice, parce que la craie, c'est ce qui m'avait vraiment attiré dans ce scrap-là. Donc voilà, donc j'ai rajouté ici quelques papiers que j'ai donc également brés avec de la craie. Donc ça c'est des dies qui viennent de chez Asa et puis des petites découpes donc que j'ai colorées avec des feutres alcool, donc viennent de chez Caton Scrap. Vous voyez, donc il se déplie de la même façon, hein, c'est un accordéon. Je ne pourrais pas vous le montrer en entier parce que, donc je vous dis, 115 photos en comptant le recto verso. Donc ça c'est pareil, hein, c'est Asa. Les autres je me souviens plus d'où ils viennent. Donc pareil, comme l'autre, je ne voulais pas découper mes photos. En fait, voilà, je ne veux plus me servir des gabarits. Alors, je ne dis pas jamais, hein, peut-être que ça reviendra, mais pour l'instant, j'ai plus envie de découper mes photos. Donc, je fais en sorte de les faire développer dans un format en rajoutant une bordure blanche au développement. Comme ça me permet de les mettre en album et essayer de les mettre en page d'une autre façon. Donc ici, c'est le deuxième gîte que nous avions rejoint pour notre séjour, qui s'appelle Les Vanilles, sur la ville de Dé. Et donc ici, vous voyez, j'ai fait un prolongement, enfin j'ai rajouté un petit hamac, c'était assez amusant. J'adore en fait créer des décors, c'est en observant les photos, on arrive à trouver des choses à refaire assez amusantes. Donc tout ça, c'est encore sur le gîte, hein, avec ce jardin vraiment extraordinaire, une verdure très luxuriante, enfin vraiment, c'était vraiment très très agréable. Donc ici encore, ça vient de chez Asa, puis toujours les petits messages en rapport avec les photos. Donc ici, nous étions allés visiter donc une plage, donc c'est un lieu de ponte, un site où les tortues marines viennent pour pondre. Et donc voilà, donc j'ai tamponné et découpé avec un dies cette tortue et donc je l'ai ancrée et puis retravaillée à la craie, après avec un crayon. Vous voyez que même sans découper les photos, on arrive à faire des albums. Moi j'aime bien. Je trouve que dans le temps, je pense que ça va bien
bien vieillir, cette façon d'agencer les photos. Donc les petits coquillages qui viennent de chez Cat on Scrap, que j'ai pareil travaillé donc à l'encre et un petit peu de craie également. Donc ça c'est là. Donc et maintenant nous allons voir le verso. J'espère que vous voyez toujours bien. Je suis pas hors champ. Donc voilà. Donc là ça c'est Cat on Scrap. J'ai donc tamponné et découpé avec des dies les petits accessoires donc de plongée. Ça c'est Asa, je crois. Voilà, j'observe mes photos et j'essaie toujours de travailler ma craie en fonction de ce que je vois sur les photos, pour retrouver les couleurs et que la page soit harmonieuse. Donc là c'est pareil, c'est un tampon Asa que j'ai détourné puisque je crois que c'est dans un set d'automne, et donc j'ai détourné pour pouvoir rappeler l'oursin. Donc ça c'est pareil, c'est un gabarit Asa que j'ai ancré en mettant un scotch pour travailler les couleurs, les différentes couleurs. J'aime beaucoup en fait reproduire ces petites scénettes. Je trouve ça assez amusant de les construire en fonction de ce qui se trouve sur les photos. Je trouve ça vraiment très très amusant. Enfin moi je m'amuse beaucoup avec ça. Donc des jolies fleurs que nous avions découvertes donc au cours de notre randonnée pour aller voir les chutes du Carbet là. Petit sac à dos, la petite boussole. Donc ici encore, donc j'ai détourné, donc ça c'est un dies, donc je sais plus, je l'avais dû l'acheter sur AliExpress, mais tout ça ce sont des petites figurines dentelles de chez Asa que donc je me suis amusée à ancrer, colorier avec les crayons craie, et puis donc j'en ai placé quelques-unes en 3D pour essayer de faire une petite scène un petit peu comme sur le marché. Voilà, ici aussi avec les petits piments, les petits bouquets. Donc ça c'était dans le Asa, c'était au niveau de la Provence, c'était un set de tampons qui avait été vendu pour faire des pages sur le thème de la Provence, et moi j'ai détourné un petit peu en utilisant les couleurs que j'avais dans mes photos. Voilà, j'ai rajouté aussi un petit stylo à paillettes pour amener un petit peu de lumière sur certains décors. Donc là encore, j'ai travaillé avec des petits, donc pas les petites feuilles, parce que les petites feuilles c'est un dies, mais les petits éléments là, ce sont des figurines dentelles de chez Asa que j'ai travaillé pour rappeler ce qu'on voit sur les photos. Donc ça c'est un tampon Magnolia au départ, mais je me disais que voilà, ça rappelait cette fleur là de kiwi, peut-être bien de kiwi, et donc j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un rappel de cette photo. Voilà, on arrive à la fin donc de l'album. Donc là, ça c'est un vieux set de tampons de chez Stampin' Up, et donc j'avais ce petit colibri que j'ai coloré. Bon, là on ne le voit pas beaucoup sur la photo, mais j'avais fait toute une série de photos avec ce petit colibri là. C'est difficile à photographier, ça bouge tout le temps, mais c'est vraiment magique, magique comme oiseau. Voilà, ça c'est notre dernier jour, donc c'était le jour du départ. Donc nous avions fait un petit restaurant très très sympa en bord de plage, et puis ça c'est vraiment les derniers instants. Voilà, petit décor pareil, travaillé, découpé dans du papier comme ça, et puis donc travailler avec la craie, l'encre. Enfin j'aime beaucoup réaliser ces petits décors là, je trouve ça très passionnant.
Donc voilà, on arrive donc à la fin de cet album accordéon. Donc écoutez, j'espère que cet album vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu grand plaisir à le réaliser et surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur le blog ou sous cette vidéo dans YouTube, avec un petit pouce bleu, hein, un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, hein, ça me fera plaisir, et à partager aussi si voilà, vous souhaitez partager avec des personnes passionnées de scrap également. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon 1er mai et puis surtout, prenez soin de vous et portez-vous bien. À bientôt, au revoir.